Le titre principal, le Premier ministre Abiy Ahmed a été reçu chaleureusement à l'aéroport de Kombolcha. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de la première dame Zinash Tayacho, est arrivé à l'aéroport de Kombolcha dans la région de l'Amara où elles ont été accueillies dans une atmosphère empreinte de chaleur et de considération. À leur descente à l'aéroport de Wallo-Kombolcha, des anciens de la communauté ont réservé au Premier ministre et à la Première Dame un accueil traditionnel ponctué de bénédictions symbolisant l'unité, le respect, les vœux de paix. Le ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Hadara Abra, a présenté ses adieux à l'ambassade sortant de la République de Congo en Éthiopie, Daniel Owassa, lors d'une rencontre dans son bureau. À cette occasion, le ministre d'État, ambassadeur Hadara Abra, a exprimé sa reconnaissance à l'ambassadeur Daniel Owassa pour son rôle déterminant dans le renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et la République de Congo au cours de son mandat. Il a souligné l'importance de consolider davantage de la coopération entre les deux pays, notamment par la rectification de la mise en œuvre effective des accords déjà signés. Le ministre d'État a également insisté sur la nécessité d'approfondir les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux tout en élargissant la coopération dans le secteur stratégique tels que l'éducation, l'agriculture et l'intelligence artificielle. Addis Abeba a finalisé ses préparatifs pour accueillir les sessions de l'Union africaine prévues du 11 au 15 février 2026. L'association de l'hôtelier, par la voix de la présidente Aster Solomon, confirme que les établissements de la capitale sont pleinement mobilisés pour offrir des prestations aux standards internationaux. Ces efforts visent à garantir un accueil optimal pour la 48e session du Conseil exécutif de la 39e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La ville a connu une transformation urbaine majeure marquée par la modernisation des centres de congrès à l'aménagement de nouveaux corridors et pôles touristiques. Cette métamorphose qui inclut la réhabilitation des berges renforce l'attrait de la capitale pour le tourisme d'affaires et institutionnel. Les hôtels collaborent désormais étroitement avec les agences de voyage pour proposer des circuits culturels, espérant inciter les délégués à prolonger leur séjour au-delà des obligations diplomatiques. Ces sommets s'inscrivent dans une dynamique de rayonnement international croissant pour l'Éthiopie qui a accueilli plus de 50 événements majeurs au cours des derniers semestres. En plus des enjeux immédiats liés à l'Union africaine, la ville se positionne déjà pour l'avenir et en préparant l'accueil de la COP32 sur le climat 2027. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu une séance d'échange sur les représentants permanents de communautés économiques régionales, CER, afin de les informer aux axes stratégiques prioritaires de la Commission de l'approche du prochain sommet de l'Union africaine. La 48e session ordinaire du Conseil exécutif ainsi que la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se dérouleront à Addis Abeba du 11 au 15 février 2026. Apprécié par les représentants permanents comme un cadre de concertation institutionnelle inédit, cette réunion marque la 4e consultation de ce type organisée sous l'actuel leadership de la Commission de l'Union africaine. Cette initiative reflète la détermination de la Commission à approfondir la synergie et la coordination entre l'Union africaine et les CER dans le respect du principe de subsidiarité.
Les participants ont par ailleurs mis en exergue la nécessité de renforcer la capacité d'action du continent à travers les mécanismes de financement du développement durable et endogène. Ces consultations ont enfin confirmé le rôle clé du partenariat entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales dans la promotion de l'intégration et de la stabilité et du développement de l'Afrique. Lors du récent forum de coopération économique à Addis Abeba, l'ambassadeur du Brésil, Jadir Ferreira dos Santos, a salué la dynamique de l'Éthiopie, la qualifiant le moteur économique majeur en Afrique. Ce rapprochement est porté par une confiance politique sans précédent et une volonté commune de renforcer la coopération sud-sud. L'ambassadeur a souligné que les réformes structurelles menées par le gouvernement éthiopien et accès à la libéralisation du marché et la modernisation financière et de considérablement renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs internationaux. Le Brésil, leader mondial du café et acteur majeur de la sécurité alimentaire, voit l'Éthiopie un partenaire naturel. Au-delà du café, les opportunités de la coopération s'étendent à l'industrie manufacturière, aux mines, à l'aéronautique et aux infrastructures. La signature récente du protocole d'accès du marché brésilien marquait d'ailleurs une étape cruciale rapprochant l'Éthiopie de son adhésion finale à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, prévenue pour 2026. De son côté, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a affirmé son engagement à élever ce partenariat à un niveau historique. L'Éthiopie, en se positionnant comme une plateforme stratégique sur le continent, le pays dit prêt à accompagner activement tous les projets d'investissement issus de cette alliance stratégique avec la puissance émergente sud-américaine. Et pour conclure, le journal La Mer d'Addis Abeba a annoncé le tourisme étranger a stimulé l'économie d'Addis Abeba avec 155 milliards de birrs injectés ce 6 mois. Lors de la présentation du rapport sur la performance du secteur touristique à la 5e session ordinaire annuelle du Conseil municipal d'Addis Abeba, la maire a indiqué que cet résultat insulte la mutation rapide de la capitale en un pôle majeur d'un tourisme et de congrès en Afrique. D'après l'aéroport d'Addis Abeba a accueilli 699 771 visiteurs internationaux au cours des 6 derniers mois, générant des recettes estimées de 155 milliards de birrs. Par ailleurs, 4,5 millions de touristes nationaux ont également visité la ville, confirmant son attractivité croissante tant sur le plan national qu'international. Sur la seule période de 6 mois, près de 150 événements internationaux et continentaux ont été accueillis, soit une progression de 50% par rapport à l'année précédente. Ces données confirment le rôle de plus en plus important pour le tourisme dans l'économie d'Addis Abeba, de renforcement de la position de la ville comme porte d'entrée stratégique vers l'Afrique. Et je vous rappelle le titre principal, le Premier ministre Abiy Ahmed a été accueilli chaleureusement à l'aéroport de Kombolcha. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkan avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.